Bonjour, nous allons faire une vidéo actuellement sur les bases faibles. Donc les bases faibles. Nous allons travailler sur les bases faibles. En fait, qu'est-ce qu'une base faible? Une base est dite faible si elle est partiellement dissociable dans l'eau. C'est-à-dire si, par exemple, cette base-là ne se dissocie pas totalement dans l'eau. On les note souvent. Na, ça c'est une solution de sel. Le sel-ci est basique. C'est une base, cette base faible. On peut aussi avoir, par exemple, ici la B. Donc, ici, c'est pour tous ceux qui viennent, par exemple, des acides, des carboxylates, c'est-à-dire les carboxylates, peut-être de sodium. Et ça, ce sont ceux qui viennent, les bases, celles qui viennent des amines. Un exemple. Donc, ça, c'est de façon générale. Donc, quelques exemples de bases faibles. Exemple, on a par exemple tous les carboxylates sont des bases faibles, dont l'ammoniac et toutes les amines sont des exemples de bases faibles. Ce sont quelques cas. L'ion nitreux, H2-, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de bases faibles, il y en a beaucoup. Donc, nous, ce qu'on va faire maintenant, on va calculer, voir comment on peut calculer le pH d'une solution de base faible. Calcul du pH d'une solution de base faible. On va voir donc comment on peut calculer le pH d'une solution de base faible. Et pour cela, ce que nous allons faire, on va prendre une solution de base faible NaA. On prend une solution de concentration CB, de volume VB, de pKa. On va prendre le pKa. Donc, vous savez pKa. Bon, en fait, on va écrire pKa égale à moins log de Ka. C'est moins log de Ka. Ka étant la constante d'acidité du composé. On va prendre donc dans un premier temps les équations. Bon, comme équation, on va commencer par NaA. Si on l'introduit dans l'eau, ça va donner Na plus A-. La dissociation est au total. On peut avoir donc maintenant A- plus H2O qui va donner AH plus OH-. Et ici, on peut écrire dans le Kb. Le Kb est égal à la concentration de AH, la concentration de OH- divisé par la concentration de A-. Pardon. On a ici 2 fois H2O qui donne H3O plus OH-. Et ici, on a Ke égale à la concentration de H3O plus la concentration de OH-. Voilà ce qu'on a. Et on va faire le bilan des espèces chimiques en solution, présentes en solution. Pardon. Non, nous, on va avoir H2O est présent, on va avoir OH-, H3O plus, A-, AH et Na+. Voilà les espèces qui sont les espèces chimiques présentes en solution. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est qu'on va calculer, on va donc écrire les équations qui vont nous permettre de calculer le pH. On va commencer par la conservation de la matière. C'est la première équation qu'on aura écrite, c'est-à-dire CB plutôt. C'est une base qu'on a égale à la concentration de A- plus la concentration de AH. Ça c'est AH ici. C'est la conservation de la matière. Maintenant, on a électroneutralité de la solution. On aura donc concentration de Na plus concentration de H3O plus égale
égale à concentration de A moins plus concentration de OH moins plus la concentration de OH moins. Voilà ce qu'on aura. Et puis maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que nous allons calculer, on a l'électroneutralité de la solution. Donc maintenant, on va écrire les équations Ka égale à la concentration de H3 plus la concentration de A moins divisé par la concentration de AH. Voilà ce qu'on aura. Et on a aussi le KE, le produit ionique de l'eau, égale à la concentration de H3 plus la concentration de OH moins. Voilà ce qu'on a. Et maintenant, tout ce que nous on a à faire, c'est quoi? C'est qu'on va venir ici, on va utiliser des approximations. Approximation. Et en fait, en ce qui concerne les approximations, nous, on va dire que la première approximation, c'est que le milieu est basique. Bon. Bon. Ce qu'on va faire, on peut donc venir ici, avant de commencer les approximations, on peut tirer par exemple la concentration de AH ici. Appelons ça équation 1. Donc, on peut appeler ça équation 1. Bon, on va tirer, avant de commencer les approximations. Bon. Avant de commencer les approximations, faisons d'abord quelque chose. Voilà, tirons concentration de AH égale à CB moins concentration de A moins. Prenons ça et venons remplacer ça dans l'équation de la conservation de l'électroneutralité. On va faire comme ceci. J'ai aussi oublié une autre équation de la conservation de la matière. C'est Na plus égale à CB. C'est la conservation de la matière aussi. Na plus égale à CB. Et là maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? La mathématique. Non, la chimie. Bonjour. Bonjour.